Bienvenue à l'émission Ici Quaticook qui m'était conté. Au cours de cette série de 6 épisodes, nous ferons ressortir des éléments importants de la région de Quaticook. Ils dresseront le portrait d'hier à aujourd'hui et nous creuserons pour voir quel a été l'impact de ces éléments sur le développement de la ville. Nous parlerons entre autres de la rivière, de la présence des anglophones, de l'industrialisation, du patrimoine religieux et de l'agriculture. Chaque épisode, vous découvrirez des invités plus intéressants les uns que les autres, des images à couper le souffle et nous vous présenterons la chronique Saviez-vous que en lien avec la thématique abordée. Bref, vous découvrirez d'un œil nouveau l'histoire de Quaticook, une histoire pleine de richesses. Pour le premier épisode, nous verrons ce qui a mené à la formation géologique de la vallée et de la gorge et nous parlerons des premières présences humaines sur le territoire. Mais juste avant, que veut dire le mot Quaticook? Un ouvrage sur la toponymie abénaquise, réalisé par le gouvernement du Québec en 1985, spécifie que le nom Quaticook est prononcé Couategoque et signifie à la rivière des Pins Blancs. Avant qu'il y ait une présence humaine dans la région quaticoucoise, celle-ci est cachée par un immense glacier. Le retrait des glaces remonte à plus de 13 000 ans. Ce retrait mène inévitablement à la formation d'un attrait naturel, qui est aujourd'hui la gorge de Quaticook. La vallée de Quaticook se trouve dans des roches appalachiennes qui datent à peu près 400 millions d'années. Alors, depuis cette période-là, le réseau hydrographique, dont la rivière Quaticook, s'est développé vers le Saint-Laurent et le Saint-Laurent vers l'Atlantique. Alors, c'est des tranches de roches de plusieurs dizaines ou centaines de mètres d'épaisseur qui se sont érodées progressivement jusqu'avant les glaciations quaternaires. Alors, la vallée de la rivière Quaticook est affectée principalement par la dernière glaciation. Cette déglaciation a commencé il y a à peu près 15 000 ans le long de l'Atlantique, en Nouvelle-Angleterre, et elle s'est propagée jusqu'aux limites canadiennes vers 13 500 ans. Alors, la vallée de la Quaticook a commencé à se déglacer à cette époque-là. Comme le glacier retraitait vers le nord et donc bloquait le drainage de la rivière, il s'est formé des lacs proglaciaires à partir de la frontière et progressivement vers la région de Quaticook. Alors, il y a eu tout un étagement de lacs proglaciaires, mais celui qui nous préoccupe particulièrement, c'est celui qu'on appelait le lac proglaciaire Quaticook. Alors, ce lac proglaciaire, qui culminait à peu près à 365 mètres d'altitude, partait de Stanhope et
Sur le plan ici, on voit des petits rectangles. Alors, c'est des plages qui prouvent qu'il y avait un lac à cet endroit-là. Et ce lac-là, elle est jusqu'à la limite du glacier qui était un petit peu au sud de Quaticook. Donc, Quaticook était submergé par ce lac-là. Et il y a probablement 13 000 ans. Parce que c'est d'assez grands lacs, mais on pense que ces lacs-là ont duré à peine quelques centaines d'années. Parce que le front glaciaire progressait très rapidement vers le nord. Ce retrait mène inévitablement à la formation d'un attrait naturel qui est aujourd'hui la gorge de Quaticook. La Société de développement du parc de la Gorge de Quaticook, créée en 1976, est bien connue pour son pont suspendu piétonnier le plus long en Amérique du Nord et construit en 1988. C'est plus de 300 000 visiteurs annuellement qui foulent les sentiers de ce parc. Sa populaire attraction, Foresta Lumina, démarrée en 2014, a attiré à elle seule 600 000 lumineurs à ce jour. Elle a remporté de nombreux prix, dont l'attraction internationale interactive de l'année en 2015, ainsi que le Best Quality Leadership Awards en 2018. Signe que la gorge a un fort potentiel touristique depuis les débuts, nous avons retrouvé une publicité qui date de la fin des années 1800. Alors, tantôt, on a mentionné qu'il y avait un lac de barrage moronique à Quaticook. Alors ici, nous avons une photographie aérienne où on retrouve Quaticook, la rivière actuelle. Ici, vous avez la polyvalente. Alors, pourquoi la rivière passe à cet endroit-là? Alors qu'originalement, nous savons qu'elle passait tout droit ici. Alors, c'est que ça ici, c'est l'ancienne vallée préglaciaire. Pourquoi on sait que c'est préglaciaire? Parce que à l'endroit de la polyvalente, il y a un forage qui a été fait et on retrouve une soixantaine de mètres de sédiments. Alors, ces sédiments-là, dans ces sédiments-là, vers la surface, on trouve des dépôts glaciaires, donc la dernière glaciation. Mais en dessous de ces dépôts glaciaires, on retrouve des sédiments lacustres, donc d'anciens lacs avant la dernière glaciation. Et ce qui est en surface, les dépôts glaciaires qui sont en surface, forment une espèce de noyau difficilement érodable, de sorte que la rivière a fini par se trouver un nouveau chemin par la gorge qu'elle a créée. Cette gorge-là, qui fait une cinquantaine de mètres de profondeur, on doute qu'elle a été uniquement créée après la déglaciation. Parce qu'après la déglaciation, ça veut dire que ça date d'à peu près une douzaine de milliers d'années. Mais une profondeur semblable, c'est peut-être exagéré de dire que c'est uniquement des dernières glaciations. C'est sûr que ce sont des roches, ici calcaires, des schistes, sont très fracturés, donc il est normal que les cours d'eau réussissent, avec le gel-dégel, réussissent à se creuser un lit assez facilement. Mais on pense qu'il y avait quand même peut-être un coude ancien de la rivière pour aider la rivière à prendre ce chemin-là. Le cas de Quaticook n'est pas unique dans les cantons de l'Est, parce que
Ici, vous avez les cas de la rivière Magog à Sherbrooke. Alors, vous avez la rivière, en fait, le lac des Nations ici, la rivière Magog en plein centre de Sherbrooke, qui se jette dans le Saint-François. Et puis, encore des forages nous montrent que la rivière Magog, originellement, elle, passait tout droit jusqu'à l'île des Sœurs, ici. Alors, et c'est exactement le même pattern qu'à Quaticook. Et il y a plusieurs autres endroits comme ça, à East Angus, le long de la rivière Eaton, à Bramptonville aussi. Il y a d'anciens cours pré-glaciaires. C'est quand même incroyable que la région de Quaticook soit formée suite à la fonte des glaces. Mais qu'en est-il de la première présence humaine sur le territoire quaticoukois? Les premières présences humaines en région remontent à une période que les archéologues, dans leur jargon, appellent le Palo-Indien. Donc, en fait, c'est juste à la fin de la dernière période glaciaire. Le continent vient, du moins le nord du continent, commence à être libéré des glaces. Et il y a environ 13 000 ans, le glacier est rendu à peu près à la hauteur du fleuve Saint-Laurent. Donc, le sud du Québec, ici, la région de Quaticook, de l'Estrie, est dégagée des glaces. Et également, ces glaces-là vont faire beaucoup d'eau. Plusieurs personnes vont avoir entendu parler de la mer de Champlain, mais nous, ici, on n'est pas touchés par la mer de Champlain. Et à cette époque, il commence à avoir justement, il y a environ 12 500 ans, une première vague migratrice qui arrive du côté, si on veut, américain de l'ouest vers l'est. Et ces chasseurs de gros gibier, on les appelle en fait, c'est des peuples de tradition clovis. Donc, eux, ils vont arriver dans l'Est en provenance de l'Ouest il y a environ 12 800 ans. Ils sont en Nouvelle-Angleterre. Et pendant ce temps-là, ici, c'est encore très froid. Le glacier n'est pas très loin. On est en pleine toundra. Et jusqu'à tout récemment, on se posait la question, est-ce que ces groupes de tradition clovis-là, ces chasseurs-là, ont remonté vers le territoire québécois? Donc, en 2003, Claude Chapdelaine et son équipe de l'Université de Montréal font une fouille sur un site dans la région du lac aux Araignées, près de lac Mégantic, le site Clécherancourt. Et à ce moment-là, ils vont faire la découverte de pointes de projectiles, donc des armes qui servaient à emmancher des pointes qui servaient à emmancher les armes de chasse, donc les lances et les javelots.
Et ils ont une particularité, c'est que sur ces objets-là, à la base, il y a une cannelure. On dit que ça pouvait servir à faciliter l'emmanchement sur la hampe de bois, mais ça peut être également un signe culturel distinctif. Donc, jusqu'à présent, on n'avait rien de ça au Québec. Et durant les fouilles en 2003, ils ont trouvé les premiers fragments de ces pointes-là qui confirmaient la présence au Québec des premiers groupes humains. Donc, on évalue à peu près à 12 000 ans l'âge de ce site-là. Donc, c'est de la toundra. Le territoire, c'est encore un territoire quand même hostile. On les associe à la chasse au caribou, donc ils ne passaient pas encore l'année ici. Ils venaient probablement faire des petites incursions, puis retournaient du côté de la Nouvelle-Angleterre après ça, le reste de l'année pour passer l'hiver. Donc, malheureusement, au Québec, jusqu'à maintenant, c'est le seul endroit où on a retrouvé les traces de ces chasseurs Clovis-là, qui fabriquaient ces pointes-là. Pourtant, le reste du territoire estrien, on peut parler de la région de Sherbrooke, Quaticook, s'est libéré. Les cours d'eau, donc, on n'a plus de cours d'eau majeurs. Donc, il y a 12 000 ans même, on peut penser que les rivières et les lacs qu'on connaît sont à peu près au même niveau qu'on connaît aujourd'hui. Cependant, on n'a aucune trace de leur présence. Toutefois, il y a environ 10 000 ans, il y a une seconde vague de peuplement qui arrive de l'Ouest également. Eux vont fabriquer un autre type de pointe, un type de pointe qui est très typique, c'est de tradition qu'on dit plano, donc c'est une pointe de projectile qui va être étroite, qui va être quand même assez longue avec des enlèvements parallèles. Et à Wheaton, sur un site de Wheaton en 2010, on a fait la découverte de quelques-unes de ces pointes-là. Puis après ça, à Brompton, on a trouvé un site très important qui a été occupé par ces chasseurs-là, justement, il y a environ 10 000 ans. Donc, on sait qu'il y a 10 000 ans, le bassin de la rivière Saint-François, dont fait partie la rivière Quaticook, est déjà occupé par les premiers humains qui ont commencé à occuper le territoire. Donc, déjà, à ce moment-là, on parle d'une faune qui est différente, d'une végétation qui est différente. On n'est plus en toundra. On a des forêts mixtes. Déjà, on parle même peut-être déjà d'érablières. Et on sait qu'à partir des découvertes qui ont été faites sur le site de Brompton, ces gens-là chassaient le cervidé, ils chassaient le castor, on a trouvé des restes de marmottes, d'ours sur ce site-là. Donc, tout porte à croire que déjà à cette période-là, la région de Quaticook était occupée parce qu'on sait qu'à des périodes plus récentes, les Amérindiens ont utilisé cette rivière-là pour passer du bassin de la rivière Saint-François au bassin de la rivière Connecticut au Vermont. Donc, ça résume, si on veut, l'arrivée des premiers humains sur le territoire. J'aimerais qu'on puisse porter une attention à cette pancarte qui s'intitule, comme vous voyez, « Le confluent des rivières Saint-François et Massawippi ». En plus, sur celle-ci, on retrouve des périodes, qu'on dit des périodes archéologiques, partant de 500 ans à 6000 ans. Nous retrouvons de la poterie ainsi que des pointes de flèches à l'intérieur de la vitrine. Pourquoi nous revenons à celle-ci? C'est la proximité. Elles ont été trouvées à l'Université Bishop et ce qu'on appelle aussi le Collège Champlain. Lorsqu'on regarde ces lieux, ce sont à peu près à une dizaine de kilomètres, 15 kilomètres au plus de Quaticook ainsi que de sa rivière. Ce qui est encore pertinent, c'est les rivières comme telles. On peut parler de la rivière Connecticut aux États-Unis qui était près de la rivière Quaticook, qui, elle, part de Norton dans l'État du Vermont et qui se jette juste ici dans la Massawippi. Où je veux surtout en venir, c'est de faire remarquer que ces rivières, ce sont les autoroutes d'hier. On les utilisait régulièrement pour voyager. Ainsi, il y avait une migration du nord vers le sud et du sud vers le nord. C'est ça qui est important de se rappeler. La proximité, la qualité des rivières, l'influence qu'on utilisait et aussi la faune qui était présente pour la chasse et qui était tout de même importante à cette époque-là. La tradition orale et les documents écrits démontrent donc une migration des petits groupes de chasseurs du sud vers le nord et du nord vers le sud dans la région de Quaticook.
La présence amérindienne dans la région de Quaticook a soulevé pendant des années des interrogations. L'histoire de Quaticook de l'abbé Gravel, qui relate naturellement le terme de Quaticook, le terme de Memphremagog, le terme de Mégantic comme étant d'origine de la langue abénaquise. Bon, c'est parfait comme information, mais on devait en savoir davantage. Ce qu'on a constaté, c'est que à partir de la tradition orale des populations abénaquises, il y avait une migration fréquente, c'est-à-dire du sud vers le nord, comme du nord vers le sud, toujours par les autoroutes de l'époque, c'est-à-dire les rivières. Il faut surtout se rappeler cet aspect-là. Ceci étant dit, on sait que la migration avait surtout un but d'alimentation, de suivre le gibier avant tout. C'était pas pour des cueillettes de fruits et autres, c'était pour de la chasse. Dans les années, je dirais, 90, le directeur de la ville de Quaticook à l'époque, M. Roma Fluet, a eu une idée de faire une évaluation archéologique du parc de la Gorge. Le tout a été évalué par l'archéologue Éric Graillon. Celui-ci, à partir des écrits de l'abbé Gravel, a pris en considération, c'est-à-dire qu'il était lui-même un Abénaki, qu'il était sur un canot sur la rivière Quaticook. On s'est rendu vite compte que lorsque nous étions arrivés à ce qu'on appelle, ou communément dans le jargon, le pont de ciment ou la rue Saint-Paul, commençait la dénivellation de la gorge. Et c'était tout de même très rapide. Là, on a mis un haut là, dans le sens que nous-mêmes, si on était présents aujourd'hui comme l'Amérindien, on va arrêter, la notion était à l'époque le portage. Là, on était devant un dilemme. Rive est ou rive ouest? On a pris en considération, surtout Éric Graillon, la rive est. De là, il a eu des évaluations archéologiques dans ce qu'on appelle aujourd'hui le parc de la Gorge, jusqu'à la base même, c'est-à-dire où est-ce qu'on retrouve le barrage de la Penmaine ou la Penmaine. Bon. Résultat plus ou moins intéressant. Par contre, la rive ouest, il y avait écrit dans le livre de l'abbé Gravel sur l'histoire de Quaticook une sépulture ou des sépultures à la hauteur de la ferme de M. Alfred Caillé, qui est aujourd'hui, c'est-à-dire sur la rue Thornton Nord. Tout était bien, mais malheureusement, le volet agricole, il y a eu combien d'années on a traité la terre, c'est-à-dire que l'évaluation archéologique était nulle. Là, encore à nouveau, encore toujours des hypothèses de travail, on a regardé des traditions orales, c'est-à-dire ce qui était véhiculé dans la population pour trouver la possibilité de sites archéologiques. Un site est intéressant. Entre Quaticook et Dixville, sur la ferme Mullins, on a trouvé un petit foyer. Le foyer établit qu'ils étaient de passage, et à l'intérieur du foyer, on a trouvé des ossements qui ont pu identifier qu'ils s'étaient nourris sur place. Mais où ça commence à être intéressant, c'est entre Quaticook et Compton. Et ce sont justement ce que je vais vous présenter. On a trouvé ce qu'on appelle des éclats et une pointe de flèche. C'est sur la ferme Godreau. Et ce qu'on appelle ici du quartz, ça peut paraître pour le commun des mortels des choses tout à fait normales, mais ce n'est pas le cas. Ces objets ici qu'on appelle des éclats, on voit qu'il est c'est peu naturel qu'on les retrouve semblables. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et l'objet le plus intéressant est enfin une présence, disons, amérindienne, suite à l'évaluation aussi de chronologie d'une présence, enfin, de la période abénakise. Cette petite pointe de flèche, où ce qu'on voit, qui a été travaillée. Et on voit déjà très bien, si on approchait, qu'il y a eu des éclats qui ont été soulevés. Et pourquoi qu'elle a été remisée sur place, c'est qu'il y a eu un bris majeur, soit à la base ou sur le côté de cette flèche, qui a fait en sorte que les gens l'ont laissé sur place. Mais déjà là, Mullins et Godreau, on avait enfin une preuve qu'il y avait eu bel et bien présence, pas seulement de tradition orale, mais une présence de biens physiques, c'est-à-dire, aussi en jargon archéologique, des artefacts qui démontraient cette preuve.
C'est ainsi que prend naissance la ville de Quaticook et ses premiers habitants. Lors du prochain épisode, nous vous parlerons de l'importance de la rivière Quaticook et du fort potentiel hydroélectrique, car si la ville de Quaticook existe aujourd'hui, c'est un peu grâce à l'exploitation de cette énergie renouvelable.